Bonjour et bienvenue sur Entrée d'Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo, on va dire assez rapide pour vous parler de border archerie. Donc border archerie, je vous en parle quand même souvent sur ma chaîne YouTube. Mais là c'était un petit peu l'occasion de voir un stand de Entrée d'Archerie border sans être sur un événement. Alors quand je dis ça, c'est pour vous parler un petit peu de cette marque Border Archery et vous dire que c'est une marque qui est extrêmement compétente parce que c'est quand même les pionniers dans le super recurve, mais surtout c'est une marque qui ne reste pas dans une seule catégorie ou dans une seule vision. C'est-à-dire qu'elle va se développer sur beaucoup d'autres concepts et produits. Donc déjà, on connaît beaucoup Border pour ses arcs recurves traditionnels. Donc là, vous voyez, donc poignée ILF bois 25 pouces. Ça fait partie aussi des rares fabricants qui font des poignées de plus de 21 pouces en bois parce que grâce à leur technologie de carbone à l'intérieur des poignées, on peut aller sur des poignées beaucoup plus grandes que les autres fabricants. Donc là j'ai aussi une 19 pouces, plutôt typée chasse à l'arc avec des branches super recurves, donc là en l'occurrence les CV9. Toujours en ILF, pourquoi? C'est que j'aime bien switcher de branches, même dans la même marque, que ce soit Border, voilà, j'aime bien changer de marque un petit peu en fonction de mes goûts et de mes envies. Suivant si je tire plus ou moins puissant, suivant les sensations que je veux avoir, je peux switcher comme ça sans trop de problèmes. On a aussi, donc voilà, on parlait des branches, branches CV2, donc celle-là c'est une paire de branches de mon stock qui sont neuves. Donc les branches CV2 qui sont actuellement la branche la moins recourbée de la marque, mais les CV 1.5 vont bientôt arriver et dès que je les aurai je vous ferai une vidéo dessus. CV9, j'ai pas les CV5 encore, mais c'est un produit qui ne saurait tarder sur Entrée d'Archerie, moins en vidéo. Et on a toute une gamme de longbows. Donc voilà, les longbows, donc là le tout dernier est né de la marque le Warthog. Je vous ferai à l'occasion une vidéo un petit peu plus détaillée, mais le Warthog, arc vraiment très intéressant. On a un équilibre très neutre avec, et voilà, c'est un arc qui est fait pour les tireurs, on va dire compétiteurs qui veulent faire des compétitions au plus haut niveau comme la WA, ou des gens qui vont aimer ce look et ce côté très, on va dire pas agressif mais massif de cette poignée très angulaire. Voilà. Personnellement, moi j'aime beaucoup le look du Warthog. C'est un arc avec lequel je prends pas mal de plaisir à tirer avec. Donc je vous le présenterai un petit peu plus dans une autre vidéo. On va retrouver aussi des choses un petit peu plus tradies, comme le Harrier Royal et le Harrier GL qui lui est vraiment le plus tradi de tous. On a aussi notre modèle de longbow, donc le Hawk Hunter. Donc le Hawk Hunter qui est un modèle très agressif, je vais vous le bander, qui est plutôt destiné aux chasseurs à l'arc. Donc là, comme vous pouvez voir, on n'est pas sur un longbow traditionnel au niveau de la forme, on est vraiment sur un hybride réflexe-déflexe, très rapide, très stable pour son poids, et un arc vraiment sympa à tirer qui reste extrêmement souple avec sa poignée très courte. Donc c'est un arc où on va pouvoir descendre en longueur d'arc. Moi j'ai un 66 pouces. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'acheter un 66 il y a quelques années. Mais c'est un arc avec lequel on peut descendre jusqu'à 62 pouces sans problème, alors qu'on sera limité à 64 pouces sur la gamme des Harrier. On retrouve aussi la poignée Tempest. Donc la poignée Tempest, je ne vous la présente plus. Pour moi, la meilleure poignée Berbo du marché, et avec laquelle je tire tout l'hiver et je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, Border Archery, tous les arcs sont conçus avec les mêmes matériaux, donc que ce soit longbow, arc chasse ou branche classique, sauf les poignées, donc aluminium sur la Tempest.
tous les matériaux que vous retrouvez dans tous les arcs sont compatibles dans tous les modèles. Donc je m'explique, on va avoir les bois stabilisés comme l'héritage Cocobolo et le Midnight. Donc ici, voilà, c'est une poignée full Midnight. Donc le Midnight, c'est un bois noir, donc c'est un bois stabilisé, on n'est pas sur un bois exotique qu'utilise Border. Là, voilà, pareil, un bois stabilisé. Donc là, sur les 3 arcs que je vous ai montrés, on a ce même bois qui permet de baisser un petit peu le coût des arcs et surtout de ne pas couper la moitié de la forêt amazonienne pour avoir un arc. Bon, je le débande juste pour continuer mon speech. On va retrouver aussi des bois exotiques, notamment le Shedua, que j'ai dans celui-là, qui est le bois le plus commun utilisé, le bois exotique le plus commun utilisé par Border Archery, que l'on va retrouver sur la plupart des poignées en bois. Donc là, comme celle-là, c'est du Shedua et de l'héritage Midnight, je pense, ou Grey Midnight, je ne sais plus exactement, et carbone. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous présenter ça. Alors c'est pas une vidéo où je rentre vraiment dans les détails, je suis déjà rentré un petit peu dans les détails des branches, mais pour vous montrer ce qui est possible d'avoir chez Border Archery. Ça veut dire que c'est pas que du super recurve, c'est pas que du longbow, c'est pas que du barebow, c'est tout à la fois. Justement, je parlais des matériaux. Sur le Warthog, j'ai une poignée 100% phénolique. Donc c'est pareil, c'est une option que l'on peut retrouver sur tous les arcs. Par contre, c'est une option qui oblige de vérifier en fonction de votre catégorie si l'arc passe au règlement, parce qu'il peut y avoir des nuances avec les matériaux. Et par exemple, si vous voulez partir sur un recurve chasse 100% phénolique, je vous conseille d'inclure une âme en bois pour être sûr que dans le futur, votre arc passe dans cette même catégorie. Donc voilà, vidéo très rapide, comme vous l'avez pu le voir, c'est vraiment pour vous montrer un petit panel de ce qui est possible d'avoir chez Border Archery. Encore une fois, il y a énormément d'arcs que je n'ai pas encore, que ce soit le Moss Trooper, que ce soit tous les petits modèles d'arcs pour tirer à cheval, ou que ce soit le Covert Hunter. J'espère en acquérir un dans les prochaines années ou mois, notamment pour chasser avec des HX9. Pourquoi j'aime beaucoup les CV9 et j'ai envie de passer le cran encore au-dessus avec les HX9. Donc voilà, petite vidéo qui touche à sa fin. Si vous avez des questions sur les arcs Border, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'appeler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, par téléphone, par email, sachant que je peux vous répondre qu'à partir de 15 h, l'heure où je finis mon travail principal. Et à partir de là, je suis jusqu'à 19 h à votre écoute pour tout produit Border Archery ou même d'autres marques. Voilà, il n'y a pas de souci, parce que je fais toutes les marques aussi. Toutes les autres marques, pardon. Mais voilà, Border reste pour moi en Europe un pionnier et une marque vraiment intéressante par leurs innovations et par la curiosité qu'a le patron actuel de l'usine, donc Sid Ball Junior, qui est le fils du créateur Sid Ball Senior, et un passionné, quelqu'un qui est vraiment à la recherche des meilleurs matériaux, à la recherche des meilleures courbes, des meilleurs assemblages de bois, des meilleurs compromis dans les arcs pour avoir les arcs les plus performants et aussi les plus jolis espérons du marché. Écoutez, sur cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt sur Optrad Archery. J'espère pouvoir vous tourner une vidéo où je tire avec mon arc chasse de 62 pouces au milieu des bois sur mon parcours avec mes CV9 et prendre un bon moment avec vous pour partager ma passion. Sur ce, on se retrouve très vite sur Optrad Archery. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.